Kate, la duchesse de Cambridge a visité hier l'exposition Génération, portrait de elle Holocauste, à l'occasion du jour du souvenir. L'exposition présente 50 portraits photographiques de survivants de l'Holocauste et de leurs familles, dont 2 images capturées par la duchesse elle-même et qui auraient ramené de nombreux souvenirs des personnes incroyables que Kate a rencontrées ces dernières années. Le prince vétéran Harry et son épouse Meghan Markle ont marqué l'événement poignant d'une manière très différente aux États-Unis. Ils ont assisté au gala Salute to Freedom du musée Intrepid où le prince Harry a remis les prix Intrepid Valor à 5 militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec des blessures invisibles de la guerre. Le mariage de la princesse Anne en 1973 présentait un lien touchant avec le prince Charles. La princesse Anne a épousé son premier mari, Mark Phillips, en 1973 et ils partagent 2 enfants ensemble, Zara et Mark. Cependant, le mariage royal a coïncidé avec le 25e anniversaire du prince Charles. L'héritier du trône a également salué les foules sur le balcon avec sa sœur après la cérémonie. La cérémonie a attiré environ 500 millions de téléspectateurs du monde entier qui ont vu Anne accompagnée dans l'allée par son défunt père, le duc d'Édimbourg. Sur sa tête, la fille de la reine portait un magnifique casque, connu sous le nom de diadème russe de la frange de la reine Mary. La reine portait également le diadème lorsqu'elle épousa le prince Philippe en 1947, tout comme la princesse Béatrice lors de son mariage avec Edoardo Mapelli-Mozzi en 2020. La maison d'enfance de Kate Middleton prend de la valeur. La maison d'enfance de Kate à Berkshire vaut maintenant plus de 21 fois plus que sa valeur de 1979. Les parents de Kate Middleton, Carol et Michael Middleton, vivent actuellement à Bucklebury Manor. Cependant, la famille a élevé la duchesse dans une propriété géorgienne de 7 chambres classée grade 2 dans le Berkshire. La maison dans laquelle Kate a grandi, située à Westview à Cock Lane, a depuis considérablement augmenté en valeur. Carol et Michael ont acheté la propriété pour 34 700 livres en 1979 et maintenant la propriété vaut 748 000 livres. C'est un peu plus de 21 fois plus que ce qu'ils ont payé pour cela. Le couple a vendu la propriété en 1995 pour 158 000 livres, créant un gros profit. Après y avoir vécu, la famille a déménagé à Oakacre dans le Berkshire. Kate Middleton pourrait être la personne la plus puissante de la famille royale en ce moment. En plus d'être le 4e royal le plus populaire, selon un sondage YouGov, l'influence de la duchesse de Cambridge sur la famille royale est énorme, selon l'expert royal Camilla Tomaine. Cela est souvent négligé, mais elle est sans doute la personne la plus puissante de la famille royale, a déclaré Tomaine dans une vidéo pour The Telegraph, parce qu'elle est l'épouse d'un futur roi et la mère d'un futur roi. En ce qui concerne leur génération, on pourrait dire que Kate et le prince William dirigent le perchoir royal, a déclaré Tomaine. Queen se retire d'un autre événement et de la poussant trop fort. La reine a été forcée de se retirer d'un événement le samedi précédent. Le souvenir, a déclaré un expert royal au milieu des critiques concernant le calendrier de travail du monarque. Le palais de Buckingham a déclaré qu'il était de la ferme intention du monarque d'être au service du dimanche du souvenir au cénotaphe, mais sa présence n'a pas encore été confirmée.
L'experte royale Angela Mollard a depuis révélé qu'il y avait eu beaucoup de bœuf avec les assistants du palais pour avoir poussé le monarque trop fort. S'adressant à l'émission matinale australienne Sunrise, Madame Mollard a déclaré « Vous devrez espérer quelle scène sortira ». Elle s'est retirée d'un événement du samedi, un festival qui a toujours lieu la veille du dimanche du souvenir. C'est très important pour elle, elle se présente généralement au cénotaphe. Je pense qu'elle voudra s'y positionner ce week-end. Je pense qu'elle voudra être vue à cette occasion. Kate Middleton fait la plus grande nouvelle de la famille royale de sa vie, après avoir oublié de fermer son sac à main. Kate, la duchesse de Cambridge, 39 ans, a oublié de fermer son sac en marchant le long d'un quai de train alors qu'elle arrivait à COP26 à Glasgow. La royale a donné aux fans un rare aperçu de son sac qui contenait un classeur à anneaux et un ordinateur portable. L'experte royale Angela Mollard a révélé ce que Kate aime garder sur elle. L'animateur australien de l'émission matinale Larry Emdur a déclaré « Dans l'une des plus grandes nouvelles royales de toute une vie, Kate Middleton nous a donné un rare aperçu de son sac à main. » Madame Mollard a ajouté « Je ne pense pas qu'elle nous ait donné un aperçu rare, je pense qu'elle a oublié de le fermer. Elle a son ordinateur portable, elle a un classeur à anneaux avec des papiers. Apparemment, elle a toujours du maquillage et du papier buvard au cas où elle brillerait. Elle a 3 enfants, je pense qu'il y a aussi un paquet de raisins secs et une barre de muesli là-dedans, tu ne penses pas ? » L'anniversaire du prince Charles sera teinté de tristesse. Charles, prince de Galles, célèbre son 73e anniversaire le dimanche du souvenir. Non seulement il pensera à ceux qui ont perdu la vie à la guerre, mais aussi au prince Harry, duc de Sussex, qu'il n'a pas vu depuis des mois. Bien que le dimanche du souvenir soit sans aucun doute une occasion attendue pour lui, il sera cette année teinté d'une grande tristesse, en raison de l'absence des Harry, a souligné un article de Good Tune sur la journée. On pense que la relation entre le père et le fils est mauvaise depuis que Harry a déménagé en Californie l'année dernière, et l'interview explosive des Sussex avec Oprah Winfrey n'a fait qu'exacerber les tensions. Lors de la séance d'information, Harry a déclaré que Charles avait refusé de prendre ses appels et l'avait interrompu financièrement. Thomas Markle dénonce Meghan comme si la vérité sort enfin. Thomas Markle a fait remarquer qu'il était reconnaissant pour la déclaration de Jason Knauf à la cour d'appel, car il était heureux que la vérité sur sa fille soit enfin révélée. Le père de Meghan Markle est apparu sur GB News pour discuter de la bataille juridique de la duchesse avec Associated Newspaper. Monsieur Markle s'est entretenu avec l'hôte Dan Wotton qui lui a demandé ce qu'il pensait des révélations qu'elle avait préparées pour que sa lettre lui soit divulguée et a changé sa façon d'écrire à cause de cela. Monsieur Markle a dit Dieu merci pour Jason Knauf avant de dire qu'il lui offrirait un repas pour lui avoir tenu tête. Camilla attire les projecteurs de Meghan et Harry avec une sortie poignante du souvenir. La duchesse de Cornouailles a assisté à l'ouverture officielle du Champ du Souvenir aujourd'hui, quelques heures après que le duc et la duchesse de Sussex ont occupé le devant de la scène à New York. Camilla s'est rendue jeudi à l'abbaye de Westminster pour des fiançailles poignantes marquant le jour de l'armistice. La duchesse portait un manteau vert avec une broche de coquelicot rouge et un grand insigne de fusilier, honorant son rôle de colonel en chef du régiment de fusiliers.
Meghan crée une nouvelle marque pour elle-même en tant que célébrité et royale. Meghan Markle a créé une nouvelle marque pour elle-même en tant que célébrité à moitié royale et à moitié, a affirmé un commentateur royal. S'adressant à l'émission matinale australienne Sunrise, l'experte royale Angela Mollard a déclaré « Je pense que ce qu'elle fait est très intelligent. Elle est presque en train de créer cette nouvelle marque qui est mi-célébrité, mi-royauté. Je pense qu'elle est juste sur le point de ne pas aller bien, mais comme l'a dit l'Amérique, l'une des 6 pays au monde qui n'a pas de congé parental payé, c'est très arriéré d'une nation de cette taille de ne pas avoir cette disposition. Sophie ravie lorsqu'elle rencontre des chiots. Sophie était tout sourire aujourd'hui alors qu'elle rencontrait des chiots chiens guides lors d'un engagement royal. La comtesse de Wessex, 56 ans, a visité le Centre national des chiens guides à Leamington Spa dans son rôle de patronne. Au cours de la sortie royale, Sophie a rencontré un certain nombre de chiots labrador lors de sa visite des installations. La comtesse semblait être dans son élément alors qu'elle faisait tout un plat des mignons chiots au centre. La reine assistera au service du dimanche du souvenir au cénotaphe. La reine assistera au service du dimanche du souvenir au cénotaphe, a annoncé le palais de Buckingham. Le monarque, 95 ans, a reçu l'ordre des médecins de se reposer après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des tests préliminaires le mois dernier. Le palais de Buckingham a confirmé ce soir que Sa Majesté assisterait à l'événement du dimanche du souvenir à Londres. Cependant, le chef de l'État manquera le synode général la semaine prochaine. Dans un communiqué, le palais a déclaré « La reine assistera au service annuel du jour du souvenir au cénotaphe le dimanche 14 novembre. » Comme les années précédentes, Sa Majesté verra le service depuis le balcon de l'immeuble du Foreign Commonwealth and Development Office. Compte tenu des récents conseils de ses médecins, la reine a décidé de ne pas assister au service du synode général et à la séance d'ouverture le mardi 16 novembre. Le comte de Wessex y assistera comme prévu. Les fans de Kate font l'éloge de la duchesse. Kate a été comblée d'éloges par les fans sur les réseaux sociaux après être sortie pour son dernier engagement royal. La duchesse de Cambridge a visité mercredi l'Imperial War Museum de Londres. Les fiançailles royales de Kate ont suscité une vague de compliments de la part des fans sur Twitter. Un utilisateur de Twitter avec le pseudo @BillyDouglas a commenté « Maintenant, c'est une vraie duchesse et future reine là-bas. » Kate et William juste amoureux et très heureux. Kate et le prince William sont très heureux après 10 ans de mariage, selon un initié royal. Chris Floyd, un photographe qui a capturé le couple pour leur 10e anniversaire de mariage, a déclaré « Ils étaient comme n'importe quel couple marié qui semblait aimer être très heureux en compagnie l'une de l'autre. C'était si simple, je viens de dire, écoutez, c'est votre 10e anniversaire, soyez simplement le couple que vous êtes l'une avec l'autre et oubliez que je suis ici. Oublie-moi juste. C'était leur maison et je me suis senti le bienvenu chez eux. » L'apparition de Meghan et Harry sur le tapis rouge envoie des messages contradictoires. L'apparition sur le tapis rouge de Meghan Markle et du prince Harry a envoyé des messages mitigés, selon un expert en langage corporel.
Judi James a déclaré au Mirror, le langage corporel de Harry et Meghan suggère ici un conflit d'intérêts entre les radieux A-listers du tapis rouge et la famille royale était là, fait le NAF of Press. Après leurs appels sincères cette semaine pour la confidentialité de la presse et les dommages causés par les médias sociaux, ils effectuent leur marche sur le tapis rouge comme des galions jumeaux, tout en élégance droite avec les yeux détournés des caméras et leur concentration sur les personnes qui attendent de les rencontrer. Les enfants de Kate et William, grands fans de la génoise alternative de Camilla. Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis seraient de grands fans du gâteau éponge de Camilla qui diffère de la recette originale. Camilla ajoute une couche de Nutella à sa génoise, aux côtés de la confiture et de la crème traditionnelle. Selon une boutade faite lors d'un événement récent, les enfants de Cambridge seraient des passionnés de la pâtisserie de la duchesse de Cornouailles.